T'es-tu déjà demandé quel pouvoir formidable existe chez une femme qui se choisit elle-même? Pas temporairement, pas en attendant le bon, mais délibérément, consciemment, comme un chemin de vie. Prends une profonde inspiration et considère cette réalité avec moi maintenant. Dans un monde obsédé par les couples, quelque chose de profond émerge lorsqu'une femme se tient complète par elle-même. Les regards sur les annulaires vides, les inquiétudes murmurées lors des réunions de famille, les questions bien intentionnées sur le fait de trouver quelqu'un. La société bombarde les femmes d'un message persistant. Ta valeur dépend de qui te choisit. Mais si tout ce qu'on t'a dit sur les femmes vivant seules était totalement, complètement à l'envers. Carl Jung, le psychanalyste pionnier, a découvert une vérité surprenante sur les femmes qui vivent sans homme, non pas une vérité de manque ou d'incomplétude, mais d'évolution psychologique profonde. Ce n'est pas l'histoire qu'on t'a vendue. Il ne s'agit pas de rejet, d'amertume ou d'échec. Imagine ceci, une femme qui entre dans une pièce, confiante et autonome. Les gens demandent « À qui appartient-elle » et la réponse révolutionnaire vient à elle-même. Sens-tu cet inconfort? Ce léger malaise? C'est le son de la programmation culturelle qui est défiée. C'est le sentiment d'affronter quelque chose que nous avons été conditionnés à craindre, une femme qui n'a pas besoin d'être complétée de l'extérieur. Aujourd'hui, nous déchirons la réalité psychologique que la société tente désespérément de cacher. Parce que lorsqu'une femme choisit la solitude, elle ne rejette pas la connexion. Elle embrasse la relation la plus importante qu'elle aura jamais. Es-tu prêt à découvrir ce qui se passe vraiment dans la psyché d'une femme qui vit seule sans homme? La réponse pourrait transformer tout ce que tu crois sur la force, la plénitude et ce que signifie vraiment être complet. Les femmes qui s'épanouissent seules menacent un monde bâti sur la dépendance. Regarde autour de toi, chaque panneau d'affichage, chaque comédie romantique, chaque publicité de bijoux renforce un message. L'accomplissement ultime d'une femme est d'être choisie. La bague en diamant, la robe blanche, le « ils vécurent heureux » qui ne commence que lorsqu'il arrive. Ce récit n'est pas accidentel. Pendant des siècles, la survie d'une femme dépendait littéralement de la protection et de la provision masculine. Sa valeur était mesurée par ses rôles, épouse, mère, gardienne. Une femme seule n'était pas seulement inhabituelle, elle était suspecte. Qui choisirait la solitude, à moins que quelque chose n'aille profondément mal chez elle? Mais que se passe-t-il lorsque la nécessité économique se transforme en choix véritable? Lorsque les femmes peuvent subvenir à leurs besoins, se protéger, se valider elles-mêmes. Quelque chose de révolutionnaire émerge. La femme indépendante d'aujourd'hui ne rejette pas la connexion, elle la redéfinit entièrement. Elle découvre que les qualités qu'elle cherchait autrefois chez un partenaire, force, détermination, sécurité, existent déjà en elle. Ce que Jung appellerait son animus, l'élément masculin de la psyché féminine, s'éveille non pas par projection sur un homme, mais par incarnation directe. Quand vas-tu te poser? Demandent les membres de la famille avec des visages inquiets. Ne veux-tu pas une famille avant qu'il ne soit trop tard? Sondent les amis avec une anxiété bien intentionnée. Ces questions révèlent que notre malaise collectif face à l'autonomie féminine. Nous avons été conditionnés à considérer l'indépendance d'une femme comme temporaire, une salle d'attente avant que sa vraie vie ne commence. Pourtant, quelque chose de profond se produit lorsqu'une femme se tient fermement dans sa solitude. Elle affronte la peur primale, qui terrifie la plupart des humains, la peur d'être vraiment seule avec soi-même, tandis que d'autres se distraient de cette terreur par une compagnie constante, elle marche droit dedans. Ce n'est pas facile. La société ne fournit aucune feuille de route pour ce voyage. Chaque femme doit tracer son propre chemin à travers un territoire psychologique inexploré, luttant non seulement contre le jugement extérieur, mais aussi contre les doutes intériorisés. Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Suis-je indigne d'amour?
Est-ce que je manque ce dont tout le monde semble avoir besoin? Mais si ces questions elles-mêmes reposaient sur une incompréhension fondamentale? Et si une femme seule ne manquait de rien, mais accédait plutôt à des parties d'elle-même que les femmes en couple sacrifient souvent? Regarde ta main maintenant. Sens ta propre présence. La mythologie culturelle insiste sur le fait que cette présence est incomplète sans celle d'un autre. Mais si l'acte le plus radical qu'une femme puisse accomplir était de se déclarer déjà entière. Lorsqu'une femme choisit de vivre sans homme, elle initie une profonde métamorphose psychologique que peu osent entreprendre. La plupart des humains passent leur vie à fuir leur vide intérieur, le comblant avec des relations, des distractions et un bruit sans fin. Mais la femme qui embrasse la solitude se tourne directement vers ce vide, découvrant qu'il n'est pas vide du tout, mais rempli de potentiel inexploité. Te souviens-tu de ces moments où tu t'es senti le plus vivant? Cette montée de conscience électrisante qui parcourt ton corps lorsque tu reconnais ton propre pouvoir? La femme vivant seule expérimente cet éveil quotidiennement, alors qu'elle démantèle la dépendance psychologique que la société a normalisée comme étant l'amour. Ce que Jung a reconnu chez ces femmes n'était pas le rejet, l'amertume ou la peur de l'intimité. Il a vu une confrontation courageuse avec la force masculine intérieure, l'animus. Chaque femme porte cet aspect masculin intérieur qui façonne sa relation à l'autorité, à l'intellect et au pouvoir personnel. La plupart des femmes projettent cette énergie sur les hommes dans leur vie, cherchant protection, validation et conseil de l'extérieur. Mais quelque chose de révolutionnaire se produit lorsqu'une femme rappelle cette projection et commence à incarner ses qualités elle-même. Elle ne devient pas moins féminine. Elle devient plus pleinement humaine. Ferme les yeux un instant et imagine la personne la plus forte que tu connaisses, murmura une femme qui avait vécu seule pendant des décennies. Maintenant, imagine découvrir que cette personne, c'était toi depuis le début. Cette intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se déploie à travers la confrontation avec ce que Jung appelait l'ombre. Ces aspects rejetés, niés d'elles-mêmes, que la société jugeait inappropriés pour les femmes. L'agressivité, l'ambition, l'autoprotection féroce qui ne s'excuse pas de prendre sa place. Une femme qui compte sur les hommes pour sa sécurité n'a jamais besoin de développer ses muscles. Son ombre reste dans l'obscurité, émergeant occasionnellement sous forme d'agressivité passive, de manipulation ou de ressentiment. Mais la femme seule doit affronter son ombre directement, transformant ses énergies en pouvoir conscient. Considère comment les relations fonctionnent souvent comme des miroirs, nous renvoyant l'image de qui nous croyons être. Sans cette réflexion externe, la femme seule doit apprendre à se voir elle-même. Non pas à travers les attentes de la société ou le regard d'un autre, mais à travers ses propres yeux. Ce témoignage radical de soi brise le charme de la recherche de validation extérieure. La première année seule a été atroce, a avoué une femme qui avait quitté un mariage de 20 ans. Pas parce que mon mari me manquait, mais parce que j'ai dû rencontrer des parties de moi-même que j'avais abandonnées pour être sa femme. Cette rencontre n'est pas toujours confortable. Quand la nuit tombe et que la maison est calme, quand les réussites ne sont pas célébrées et les chagrins indicibles, la femme seule affronte ses peurs les plus profondes. Suis-je assez? Suis-je digne d'amour? Quelqu'un me choisirait-il s'il me connaissait vraiment? Ces questions ne sont pas uniques aux femmes célibataires. Elles hantent chaque cœur humain. La différence réside dans la manière dont elle doit les affronter directement, sans le coussin d'un partenariat pour en adoucir les contours. Mais de cette confrontation émerge une transformation que Jung considérait comme sacrée. La femme qui intègre avec succès son animus ne se contente pas de survivre seule. Elle s'épanouit dans un état de complétude psychologique que peu d'humains atteignent jamais. Elle devient sa propre autorité, sa propre protectrice, sa propre source de validation. Ce que la société mécomprend de ce voyage, c'est son but ultime. La femme seule ne rejette pas la connexion.
Elle refuse la connexion basée sur la dépendance ou l'incomplétude. Elle établit les fondations pour des relations construites sur la plénitude plutôt que sur le besoin. Je ne savais pas vraiment comment aimer avant de vivre seule, réfléchissait une femme qui a passé une décennie en solitude avant de trouver un partenaire. Avant, j'aimais toujours depuis le vide, depuis la faim. Maintenant, j'aime depuis la plénitude. Cette distinction transforme tout. La femme qui s'est affrontée complètement apporte une qualité différente à toutes ses relations, pas seulement romantiques. Elle offre la présence au lieu du besoin, l'authenticité au lieu de la performance, les limites au lieu de la fusion. Ce qui émerge est une souveraineté psychologique qui rayonne de l'intérieur. Tu as vu ces femmes, elles entrent différemment dans les pièces. Leur silence a du poids. Leur attention ressemble à un cadeau plutôt qu'à un besoin. Elles ont atteint ce que Jung appelait l'individuation, devenir uniquement, authentiquement elles-mêmes au-delà des attentes collectives. Ce voyage ne concerne pas l'égoïsme ou l'isolement. Il s'agit d'établir la relation la plus fondamentale que nous aurons jamais, celle avec nous-mêmes. Ce faisant, la femme seule ne rejette pas l'amour. Elle le redéfinit entièrement. Elle doit se sentir seule. Elle est probablement trop difficile. Quelque chose a dû lui arriver. Elle changera d'avis quand elle rencontrera le bon. Ces murmures suivent les femmes qui vivent sans homme, en révélant plus sur nos peurs collectives que sur les réalités de ces femmes. Brisons ces mythes un par un. Peut-être l'idée reçue la plus persistante est que les femmes qui vivent seules doivent être désespérément seules. Cette croyance confond solitude et isolement. Être seul et se sentir seul. En vérité, la solitude découle de la déconnexion, des autres, oui, mais plus fondamentalement de soi-même. Une femme qui a établi une communion profonde avec elle-même éprouve souvent moins de solitude que beaucoup dans des relations insatisfaisantes. Demandez-moi ce qu'est la solitude, a lancé une professeure qui avait vécu indépendamment pendant 3 décennies. J'ai connu la solitude la plus profonde de ma vie pendant mon mariage, pas après. Ce paradoxe révèle quelque chose de profond. La vraie connexion commence à l'intérieur. La femme vivant seule développe une intimité avec elle-même que les femmes en couple sacrifient souvent au nom du compromis. Elle connaît ses propres rythmes, désirs et limites avec une précision exquise. Plutôt que de fuir sa propre compagnie, elle la savoure. Le deuxième mythe suggère que les femmes choisissent la solitude parce qu'elles sont trop difficiles, réticentes à faire des compromis ou à se contenter. Ce récit présente ces exigences comme un défaut de caractère plutôt que comme un signe de respect de soi. Mais ce qui apparaît comme de l'exigence pour les autres pourrait être sa clarté sur ce que signifie un véritable partenariat. Place ta main sur ton cœur maintenant. Sens son rythme régulier. Confierais-tu cette vie précieuse à quelqu'un qui n'honorerait pas sa valeur? La femme seule refuse les relations qui diminuent plutôt qu'elle n'amplifie son essence. Ce n'est pas de l'exigence, c'est de la sagesse. Une autre supposition courante suggère qu'un traumatisme ou de l'amertume doit motiver le choix d'une femme de vivre de manière indépendante. Bien que les blessures passées influencent les choix relationnels de chacun, réduire la souveraineté d'une femme à une réaction simplifie à l'excès un choix complexe. Beaucoup de femmes découvrent leur capacité à la solitude non pas par traumatisme, mais par triomphe. Des moments où elles ont entrevu leur propre suffisance et n'ont pu l'oublier. D'autres font ce choix après avoir observé les compromis faits par les femmes en couple autour d'elles, décidant consciemment de tracer une voie différente. Ma mère a eu 3 maris, se souvient une artiste qui ne s'est jamais mariée. Elle cherchait sans cesse le bonheur chez l'homme suivant. En l'observant, j'ai réalisé que ma créativité avait besoin d'être protégée de ce genre de quête. Peut-être le mythe le plus dédaigneux suggère que l'indépendance d'une femme est simplement temporaire. Une salle d'attente avant que sa vraie vie ne commence avec un partenariat. Cette croyance nie le profond développement psychologique qui se produit dans sa solitude choisie, la traitant comme un état transitoire plutôt que comme un chemin légitime.
La femme vivant seule n'attend pas que la vie commence. Elle est pleinement engagée dans son devenir, investissant une énergie qui irait autrement à l'entretien d'une relation dans des activités créatives, le développement spirituel, la construction communautaire ou la croissance intellectuelle. Sa vie n'est pas en suspens, elle se déploie selon son propre dessein. Ce que ces idées reçues partagent, c'est un inconfort fondamental face à l'autosuffisance féminine. Une femme complète en elle-même défie notre programmation culturelle la plus profonde sur les rôles de genre, la dynamique des relations et la nature même de l'épanouissement. Un autre mythe courant suggère que les femmes qui vivent seules doivent être égoïstes, réticentes à faire les sacrifices nécessaires au partenariat ou à la famille. Cette croyance suppose que l'actualisation de soi et la relation sont des chemins mutuellement exclusifs, qu'il faut choisir entre autonomie et connexion. La réalité est plus nuancée. La femme vivant seule développe souvent une générosité d'esprit précisément parce qu'elle n'est pas épuisée par des relations déséquilibrées. Libérée de la charge émotionnelle, de gérer les besoins et les humeurs d'un partenaire, elle crée souvent de riches liens communautaires, des amitiés profondes et des contributions significatives à des causes au-delà d'elle-même. J'ai de l'énergie pour mes élèves, mon travail communautaire, mes parents vieillissants, a expliqué une enseignante qui a choisi la solitude. Je ne suis pas divisée entre des priorités concurrentes à la maison. Certains croient que la femme seule doit être incomplète, manquant une expérience essentielle que seul le partenariat peut fournir. Ce mythe assimile la complétude à des expériences spécifiques plutôt qu'à l'intégration psychologique. Mais la femme vivant seule n'évite pas l'expérience. Elle s'engage directement dans la vie, sans médiation. Elle fait face aux défis sans tampon, célèbre les triomphes sans validation externe et navigue les décisions purement à partir de sa propre boussole. Ces rencontres directes avec la vie développent une résilience et une connaissance de soi que la dépendance empêche souvent. La dernière idée reçue présente l'indépendance de la femme comme un rejet des hommes, de la féminité ou de l'ordre naturel. Ce récit interprète son choix comme une déclaration politique plutôt que comme un chemin personnel. Bien que certaines femmes choisissent la solitude comme une rébellion consciente contre les attentes patriarcales, beaucoup découvrent simplement qu'elles s'épanouissent dans leur propre compagnie. Ce que la société a du mal à comprendre, c'est qu'une femme vivant sans homme ne vit pas nécessairement contre les hommes. Elle vit simplement pour elle-même un acte révolutionnaire dans une culture qui mesure encore la valeur féminine à travers les relations. « J'aime les hommes », riait une designer qui vivait seule depuis 20 ans. « Je sors avec eux, je suis amie avec eux, je collabore avec eux. Simplement, je n'organise pas ma vie autour d'eux. » La vérité sous ces idées reçues est simple, mais radicale. Le choix d'une femme de vivre seule n'est pas un rejet de la connexion, mais une revendication de sa propre plénitude. Il ne s'agit pas de ce à quoi elle dit non, mais de ce à quoi elle dit oui, à sa propre autorité, à son propre devenir, à sa propre relation sacrée avec elle-même. Les femmes qui s'épanouissent seules ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours existé, créant discrètement des vies selon leurs propres termes. L'histoire ne les célèbre pas car leurs histoires ne correspondent pas à nos récits romantiques. Pourtant, elles ont façonné notre monde, les artistes, écrivaines, guérisseuses et visionnaires qui ont choisi la liberté plutôt que la convention. Ces femmes ont découvert une vérité puissante. Construire une vie autour de vos propres valeurs crée un épanouissement plus profond que d'en construire une autour des besoins d'une autre personne. Leur indépendance n'était pas un rejet de la connexion, mais un engagement envers l'authenticité. Les femmes indépendantes d'aujourd'hui ne sont pas des anomalies ou des rebelles. Elles perpétuent cette ancienne tradition. Elles ont réalisé que la plénitude vient de l'intérieur, pas du statut relationnel. Ce chemin demande du courage. La société murmure encore qu'une femme sans partenaire doit manquer quelque chose d'essentiel. Mais celles qui ont parcouru cette route savent qu'il en est autrement.
Elles ont découvert que se tenir seul signifie souvent se tenir plus pleinement dans leur vérité. Le pouvoir de ce choix ne réside pas dans l'isolement. Il s'agit de créer des connexions à partir de la plénitude, plutôt que du besoin, d'aimer depuis l'abondance plutôt que la faim, et de construire une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes, au lieu des attentes externes. La femme qui s'épanouit seule a fait la paix avec sa propre compagnie. Elle a affronté les ombres que la plupart évitent par une distraction constante. Elle a intégré des parties d'elle-même que la société lui disait de projeter sur les autres. Et ce faisant, elle a découvert une plénitude qui transcende le statut relationnel. Ce voyage n'est pas facile. Il exige d'affronter la programmation culturelle qui assimile la valeur féminine au partenariat. Il nécessite de développer des ressources intérieures auxquelles beaucoup n'ont jamais besoin d'accéder. Mais ces récompenses sont extraordinaires. Une vie bâtie sur l'authenticité plutôt que l'attente, la connexion par choix plutôt que par nécessité. Que tu vives seul par circonstance ou par choix, pour une saison ou pour la vie, l'invitation reste la même. Découvrir que tu n'as jamais été incomplet au départ. La vérité sur une femme qui vit seule sans homme n'est pas qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'elle a trouvé tout ce qui compte. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, un super thanks serait très apprécié.